Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'Enfer de Dante, ou Dante si vous êtes italien, n'est-ce pas? Dante, la Divine Comédie, et ce soir L'Enfer, une nouvelle aventure qu'on commence ensemble, une nouvelle saison qu'on commence ensemble, puisque je n'ai pas fait de live depuis quelques temps. Et me revoici pour une nouvelle saison, encore de nouvelles lectures, encore des tas de lives à venir. Vous m'avez manqué les amis, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, ça fait un bon mois qu'on ne s'est pas croisés. Moi j'ai déconnecté bien comme il fallait des ordis, des PC, de toute technologie, un maximum. Et ça m'a fait bien du bien, je dois l'avouer. Mais ça me fait aussi très plaisir de revenir. Donc on va prendre le meilleur des deux mondes. Là je suis bien détendu. Même si j'ai attrapé une crève monumentale en vacances, bon, bref, j'en parlerai après. Tout d'abord, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez que je vais forcément dialoguer avec le chat puisque je suis en live, c'est un petit peu l'intérêt. Donc si vous voulez passer ces moments de parlotte, que ce soit l'introduction ou les pauses que je vais effectuer lors de la lecture, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition. Voilou. Mais comme d'habitude, une petite introduction de 10-15 minutes, le temps que tous ceux qui voudraient suivre la lecture en live puissent arriver. Et le temps pour moi d'un petit peu me reposer, me remettre de tout ce temps sans vous, parce que du coup c'est un petit peu difficile de se remettre dans le mood de live. Donc il va falloir que je m'y remette. À chaque fois c'est con, hein, j'ai live je ne sais combien de fois, et pourtant à chaque fois que je relive, j'ai un petit truc où je reflippe un petit peu, j'ai un petit peu la tension, j'ai un petit peu la pression. Donc voilà, je vais essayer d'évacuer tout ça, je vais essayer de me poser tranquillement avec vous, et on va discutailler quelques minutes ensemble. J'accueille avec plaisir sur ce live Jumpy et Wakina, bonsoir à toutes les deux, ça me fait plaisir que vous soyez là. Comment allez-vous depuis le temps? Tiens, c'est bizarre, j'ai fait un test pour voir si les follow fonctionnaient bien avant le live. Et du coup, c'est resté indiqué, ce qui est un peu con. Attendez. Ça donnera l'occasion de retester l'alerte follow. Et ça fonctionne. Dimal, qui était le dernier follower avant cette petite pause dans les lives. Encore une fois, merci Dimal d'ailleurs. Et du coup, ça me fait super plaisir de voir Jumpy et Wakina. Ça me fait vraiment très plaisir. Franchement, c'est bizarre parce que je dirais pas que les lives m'ont manqué, bizarrement. C'est peut-être une évolution. Je dois avouer que cette fois-ci, les lives ne m'ont pas manqué. En général, quand je fais une pause, les lives me manquent très vite. Là, les lives m'ont pas forcément manqué. C'est peut-être parce que aussi j'en ai fait énormément avant d'arrêter. Du coup, j'étais peut-être à saturation, on va dire. Par contre, de savoir que j'allais en refaire, ça me faisait une petite excitation. Ça me faisait un petit, avant-goût de plaisir. Mais c'est vrai que j'ai aussi une grosse appréhension et que je flippe de plus en plus. Mais bon, on va essayer quand même de faire que ces lives soient les meilleurs possibles, dans les meilleures conditions possibles. Je vais pas vous mentir, ça fait 3-4 ans qu'on fait des lives de lecture, quelque chose comme ça. Donc je vais pas vous mentir, je commence peut-être pas à me lasser, mais disons que parfois j'ai l'impression de m'essouffler et je sais plus trop comment relancer la machine entre guillemets. Euh, et là, j'avoue que après ces 3-4 ans, ça commence à être de plus en plus fréquent et de plus en plus difficile de remonter à cheval, n'est-ce pas? Mais bon, j'essaie de m'y remettre et là, je suis très content de vous revenir avec cette série. Je vais peut-être pas la faire entièrement d'un bloc, je vais peut-être pas lire les 3 bouquins dans leur ensemble à la suite, mais je suis très content de vous revenir avec cette série que vous m'avez beaucoup demandé, beaucoup réclamé, et qui est une série que je pense apprécier grandement. Pour être franc, je ne l'ai jamais lu en entier. J'avais déjà lu L'Enfer, donc ce qu'on va démarrer ce soir, de la Divine Comédie de Dante. J'avais adoré, j'avais lu ça après mes études, et j'avais adoré ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Et je m'étais toujours dit que je lirais la suite, donc ça va être le parfait argument de ces lives pour commencer avec l'enfer et ensuite partager ensemble la découverte du purgatoire et du paradis. Et oui, ça se suit, c'est logique, c'est bien fait.
Et ouais, j'ai vraiment hâte de refaire ces lives-là. Mais justement, par rapport à tout cet effet d'essoufflement dont je vous parlais, je m'étais dit que peut-être j'allais appréhender les lives d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que les lives de lecture, je pense que c'est les lives que j'ai le moins de difficultés à faire fréquemment, régulièrement, voilà, sans trop me fatiguer, on va dire, parce que je sais à peu près où je mets les pieds, on va dire. J'ai l'habitude de faire cet exercice, donc voilà, je connais. Du coup, je pense qu'on va continuer les lives le mardi et le vendredi de lecture à 21h à chaque fois. Je pense que ça ne changera pas et je pense que ça sera le régime minimal d'une semaine sur Planétéo, n'est-ce pas? Ensuite, les lives du dimanche de découverte de l'univers de League of Legends, je pense qu'ils vont continuer également à 21h toujours. Je pense que ça continuera parce que pareil, c'est des lives légers, pas trop compliqués à mettre en place. Par contre, avant que je ne fasse cette pause, comme je le disais, j'ai mis les bouchées doubles, triples, quadruples, et j'ai fait multiplier les lives de manière exponentielle. En fait, je pense que voilà, je pense que c'est ça qui m'a un peu mis dedans entre guillemets. Donc, c'est pas dit que je ne retourne pas à ce rythme un jour, mais je pense que je vais y revenir doucement. Je pense qu'il faut que je m'organise un peu plus, que je fasse passer certaines choses avant d'autres. C'est la première fois dans ma vie où j'ai tellement de choses à faire que je suis obligé de faire des choix. Et je sais que j'ai beaucoup envie de mettre l'accent sur mes lives de musique notamment, sur mes projets de musique, pardon. Donc je sais que les lives passeront entre guillemets après mes projets musicaux. Donc voilà, il y a tout ce genre de choses où par exemple mon travail sur mes jeux de société, j'aimerais bah voilà, lui donner la primeur entre guillemets, la priorité. Donc tout ça va faire que les lives vont peut-être être un chouïa ralenti ou du moins moins fréquent. Mais bon, je reprends mon rythme doucement. On commence avec live de lecture, live de découverte. Ça, je sais que je sais faire. Je sais que ça, c'est pas trop compliqué, ça demande pas trop de mise en place. Après, s'il y a des lives supplémentaires de gaming, que ce soit sur Sea of Thieves, parce que j'aimerais bien qu'on continue cette série sur Sea of Thieves quand même, que ce soit même sur d'autres jeux vidéo que je prévoyais de faire, que ce soit les lives musicaux que j'ai pas encore lancés mais que j'aimerais lancer un jour, que ce soit les lives d'illustration pour mon jeu de société justement, et bien tout ça, je pense que je vais peut-être reprendre un rythme réduit, ou du moins tout simplement le temps que je me remette dans le bain. Donc voilà, ça devrait popper plutôt dans les semaines à venir et pas cette semaine. Voilà, ça devrait revenir doucement. Je devrais m'y remettre doucement, petit à petit, faire grossir les choses. Voili, voilou. Et vous, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je parle. Comme d'habitude, hein, vous savez que j'aime beaucoup parler. Je suis le pro du monologue. Mais je m'en vais vous lire dans le chat, pas de soucis. Et Jumpy, c'est gentil d'avoir tout fait pour pouvoir assister à ce live. Wakina dépoussière les poufs et chaises et prépare les cookies et boissons. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que c'est le but de ces lives, chers amis, qu'on partage ensemble un moment agréable. Je vous souhaite d'ailleurs de passer un agréable live. Je vous souhaite la bonne santé. Ah. Ah, c'est cool, Jumpy. Mais quel double sens, Wakila. Si tu as vu les doubles sens là où je n'en ai pas fait, c'est que c'est toi qui as un problème. Mais du coup, en vrai, ça me fait super plaisir de vous voir, Wakina, Jumpy. Ça me fait super plaisir parce que j'avais un petit peu comme à chaque fois, c'est pas cette angoisse, mais ouais, cette appréhension, on va dire, de me dire, ah, ça y est, je reviens après X temps, il y aura plus personne, je vais être tout seul en live, c'est terrible. Et là, ça me fait plaisir de vous voir toutes les deux, d'autant que vous êtes deux personnes comment dire, que je porte en haute estime, donc ça me fait plaisir que vous soyez là. J'ai l'impression de beaucoup me répéter, de beaucoup partir dans tous les sens. J'espère que je suis pas trop confus, que j'arrive à être à peu près clair dans ce que je dis. Oui, d'ailleurs, en parlant du futur des lives, voilà, je vous ai dit un petit peu ce qui va se passer pour la suite, en termes de fréquence, en termes de retour d'émission, etc., etc.
Et sinon, un truc un peu accessoire des lives, mais bon, qui en même temps est vachement sympa, ce sont les... Putain, ça y est, j'ai perdu le nom. Les émoticônes, quoi. Donc, je les fais popper dans le chat pour que vous le voyez, mais j'ai des émoticônes personnalisés puisque je suis affilié Twitch. Attendez, ouais, c'est ça, c'est affilié et après partenaire. Voilà, vu que je suis affilié Twitch, j'ai le droit à 3 émoticônes qui sont celles que je lance dans le chat. On a donc Bonhomme qui sourit, Bonhomme qui est un petit peu confus, puis le logo de la chaîne. Et je me disais, est-ce que Bonhomme, c'est un projet que j'avais il y a très longtemps, qui n'a pas beaucoup avancé, même si ça me ferait très plaisir de le relancer, mais juste j'ai pas forcément le temps ou la motivation. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est pas un peu anachronique? Est-ce que je changerais pas ces émoticônes contre de nouvelles émoticônes? Surtout que j'en ai 2 en tête qui pourraient être fort drôles. Donc voilà, à savoir pour ceux qui sont abonnés ou qui souhaiteraient s'abonner que les émoticônes risquent de changer très soon. Voili voilou. Wakina fait une émote cookie, une émote thé ou boisson. J'avoue que ça pourrait être une idée. Mais je pense avoir déjà des bonnes idées. Je pense avoir déjà des idées, d'ailleurs je les partagerai peut-être sur le Discord. N'hésitez pas, je le rappelle, à rejoindre le Discord, le Facebook, le Twitter. C'est là où je donne toutes les news, où j'annonce tous les lives, etc. Et après, la chaîne YouTube pour les rediffusions forcément. Et Wattpad pour mes différents écrits. Et également l'Instagram, la mère des voleurs. C'est vrai que je pourrais aussi faire la pub de ça. Pour ceux qui aiment Sea of Thieves en mode RP. Et du coup, j'accueille avec plaisir Lanicia. Lanicia, dis-moi comment tu veux que je prononce ton pseudo. En tout cas, bienvenue sur ce live. Je crois que c'est la première fois que je te croise. Donc, bienvenue. J'espère que ces lives te plairont. Bienvenue, installe-toi, prends place dans notre communauté. Normalement, les gens sont sympas. Wakina et Jumpy, je leur fais confiance. Elles sont sympas, c'est sûr à 100%. Lanicia, c'est un ami, je l'ai ramené. Ok, Wakina, c'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, écoutez, je pense qu'on va pas forcément bavasser davantage. Je pense qu'on va se lancer assez rapidement dans la lecture. Parce que, comme d'habitude, lorsque c'est le premier live sur une œuvre, je sais pas forcément combien de temps le live va durer et combien je vais lire. Donc là, l'édition que j'ai, c'est une édition bilingue. Donc vous voyez, le bouquin est de taille honorable, pas si gros que ça, mais honorable. Mais sur une page, il y a la version en italien, et sur l'autre, la version en français. Vous voyez également que ça prend pas du tout toute la page, puisque... Oh, merci Jumpy. Merci Jumpy, c'est très gentil de ta part. Bon retour parmi... Ah, ça a un peu bugué, tiens. Bon retour parmi Twitch, merci pour ton don, Jumpy, c'est très gentil de ta part. Maintenant, en plus, c'est cool parce que ça me montre qu'il faudra que je mette l'annonce plus haut pour qu'on voit le message. Donc, double merci. Donc oui, je disais, le texte ne prend pas toute la page, tout simplement puisque la Divine Comédie, c'est une œuvre poétique. Donc forcément, à la traduction, on va un petit peu y perdre. Forcément, ce sera un petit peu moins poétique en français qu'en italien dans sa version originale. Mais je pourrais pas vous faire la lecture en italien parce que je ne connais pas cette langue. Du coup, des souvenirs que j'en ai, c'est là où j'ai trouvé que l'enfer de Dante était très très fort, c'est que malgré le côté poétique, il n'y a pas du tout un côté pompeux. C'est-à-dire que c'est de la poésie mais qui raconte vraiment une histoire, et c'est assez rare en poésie, qu'il est facile de suivre avec des péripéties, etc. etc. Je trouve que en un sens, ça se rapproche un peu de l'Iliade et l'Odyssée, en tout cas dans l'image que je m'en fais. Je les ai jamais lus, mais dans l'image que je m'en fais, ça fait un peu ça. Donc peut-être un style un peu épique, un peu épopée, même si là du coup c'est plutôt proche du cantique. Donc cantique, d'ailleurs, les différents poèmes, on va dire, de l'œuvre s'appellent des chants. Dans la version italienne, ils s'appellent des canto, donc même racine que chant et que cantique, cantiques qui sont des chants religieux. Donc voilà, là ça se rapproche un petit peu de Quantique. Bref, je vais pas en dire plus, je vais pas trop développer non plus. Et du coup, pour un peu compléter les infos sur cette œuvre, Dante a écrit la Divine Comédie en
fin XIIIe siècle, début XIVe siècle, si je dis pas de conneries. Ce qui est assez cool aussi, et c'est pour ça que je trouve cette lecture d'autant plus intéressante et que je suis heureux de la faire en live avec vous, c'est que elle change un petit peu de ce qu'on a déjà pu lire ensemble. Déjà, c'est de la littérature italienne, ce qu'on n'a pas fait ou peu fait. On a fait Pinocchio de Collodi. Sinon, je pense qu'on n'a rien fait d'autre en italien. Donc déjà, ça c'est très cool. Et surtout, une époque qu'on n'a pas du tout visitée, si je dis pas de bêtises. Je ne pense pas avoir déjà fait de lecture du XIIIe, XIVe siècle jusqu'à présent. Donc ça fait plaisir de découvrir des littératures encore diverses et variées, encore nouvelles. Et sur ce, je pense qu'on va se lancer dans la lecture sans plus attendre. Bonsoir Zikael, so famous, comment tu vas l'ami? Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Ça fait super plaisir en vrai. Je suis super content de voir tous les... qu'on appelle ça, tous les locataires, entre guillemets, quoi. Tous les habitués, n'est-ce pas, de mes lives. Ça me fait super plaisir de vous voir tous. Comment allez-vous? Comment se sont passées vos dernières semaines? Et du coup, merci Lanicia pour le follow, c'est gentil de ta part. Et Jumpy, je ne vais pas en dire davantage sur la lecture, je vais te laisser découvrir ça. Je vais tous vous laisser découvrir ça. Mais vous devriez comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Moi personnellement, je vous le dis pas en avance, mais quand vous le repérerez de vous-même, je pense que ça vous fera kiffer. Mais je trouve le concept de la Divine Comédie dans son intégralité hyper intéressant. Je vais pas encore parler de la structure et justement de ce concept, mais je pense que ça vous plaira. Écoutez, on va se lancer. Je fais vraiment des introductions à rallonge, ça n'a pas changé. Je suis désolé. On se lance sans plus attendre. Je ne sais pas combien de chants je vais lire à la suite avant de faire une pause, parce que je ne connais pas trop la longueur des chants et combien de temps je vais mettre à les lire. Tout simplement. Donc, je pense lire à peu près une trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Et puis voilà, je vous reviendrai dans... je vous reviendrai dans le chat dans une trentaine de minutes. Et là, de toute manière, pendant la lecture, comme d'habitude, je ne m'interromps pas, je lis tout d'une seule traite. Je me tâte aussi à une chose, c'est que dans la version italienne, c'est directement chant 1 et on passe au chant. Dans la version française, ils ont mis chant 1 et après ils ont mis, entre guillemets, un déroulé de ce que va être le chant, ce qui nous donne un éclairage sur ce que va être le chant, mais ce qui peut aussi spoiler. Donc je sais pas si vous voulez que je vous le dise ou non, même si ça spoil et en même temps je trouve ça très intéressant personnellement parce que ça nous dit par exemple là on est à tel endroit, on est à tel moment avec tel personnage et du coup je trouve que ça peut aider aussi à se mettre dans le truc. Donc je sais pas trop si je vous le lis ou pas. Pas le spoil pour ma part, peut-être après avoir lu le chant, spoil pas. Si ça présente plus de contexte, ça peut être pas mal. On a des avis différents. J'ai envie de partir du constat spoil pas, parce que je sais que beaucoup de gens ne supportent pas ça. On va peut-être faire ça, ouais, je vais peut-être ne pas spoiler, et une fois qu'on sera à la pause carrément, je vous dirai, on reprendra le récapitulatif entre guillemets de ce qu'on vient de lire, pour pouvoir en parler ensemble. Je pense que ça peut être un bon compromis. Allez, je pense qu'on va faire ça. J'espère vraiment que je vais réussir à gérer ce live. Parce que je vous avoue que, comme je le disais en début de live, j'ai pris une sacrée maladie dans la tronche. Et je suis encore un petit peu malade. À tel point que j'ai très très peur d'avoir perdu l'audition de l'oreille droite. Donc ça me fait hyper flipper. Surtout que la musique c'est ma life, donc ça me dégoûte. Bref. Entre ça et la gorge sèche, la toux, etc., j'espère que je vais savoir lire sans plus de soucis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Jumpy, bonne écoute Zikael, bonne écoute Lanicia, bonne écoute Wakina. Je pense avoir dit tout le monde. Bonne écoute à tous, bonne écoute si vous nous regardez également en rediffusion sur YouTube ou si vous êtes dans l'ombre du chat sur Twitch. Et je vous dis tout à l'heure pour la pause. Ah, ça me fait tout bizarre de dire ça. A tout à l'heure. La Divine Comédie. L'Enfer de Dante. Chant 1.
Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvai par une forêt obscure car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte, qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que mort l'est à peine plus. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrai, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnai la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardai en haut, et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mènent chacun droit par tout sentier. Alors, la peur se tint un peu tranquille, qui dans le lac du cœur m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine. Et comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme, qui fuyait encore, se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. Quand j'eus un peu reposé le corps las, je repris mon chemin sur la plage déserte, et le pied ferme était toujours plus bas que l'autre. Mais voici, presque au début de la montée, une panthère légère et très agile, que recouvrait un pelage moucheté. Elle ne bougeait pas de devant mon visage, et même elle empêchait tellement mon chemin que plusieurs fois je me tournai pour m'en aller. C'était le temps où le matin commence, et le soleil montait avec toutes ses étoiles qui étaient avec lui lorsque l'amour divin bougea la première fois ces choses belles. Si bien qu'à espérer me donner lieu de cette bête au gai pelage, l'heure du jour et la douce saison. Mais non pas tant que la peur ne me vint à la vue d'un lion, qui m'apparut. Il me semblait qu'il venait contre moi, la tête haute, plein de faim enragé. On aurait cru autour de lui voir l'air trembler. Et une louve, qui paraissait dans sa maigreur chargée de toutes les envies, et qui fit vivre maintes gens dans la misère. Elle me fit sentir un tel accablement par la terreur qui sortait de sa vue, que je perdis l'espoir de la hauteur. Et pareil à celui qui se plaît à gagner, mais vient le temps qui le fait perdre, alors il pleure et se désole en chaque pensée. Pareil me fit la bête qui n'a pas de paix, qu'en venant contre moi peu à peu, elle me repoussait tout le soleil se tait. Tandis que je glissais vers le bas lieu, une figure s'offrit à mes regards, qu'un long silence avait tout affaibli. Quand je la vis dans le grand désert, « Miséréré de moi !» je lui criai, « qui que tu sois, ombre ou homme certain !» Il répondit, « Homme ne suis, homme plutôt je fus, et mes parents furent lombards, m'entouant tous deux de patrie. Je naquis sub iulo, quoiqu'il fût tard, et vécus sous le grand Auguste à Rome, au temps des dieux faux et menteurs. Je fus poète, et je chantai le juste, fils d'Anchise qui vint de Troie, quand l'orgueilleux Ilion fut tout en flammes. Mais toi, pourquoi retournes-tu vers cette angoisse? Pourquoi ne vas-tu pas à la douce montagne, qui est principe et cause de toute joie? Es-tu donc ce Virgile, et cette source qui répand si grand fleuve de langage? Lui répondis-je avec la honte au front. Ô lumière et honneur de tous les poètes, que m'aident la longue étude et le grand amour qui m'ont fait chercher ton ouvrage. Pardon, trompé de voix, je pense. Ô lumière et honneur de tous les poètes, que m'aident la longue étude et le grand amour qui m'ont fait chercher ton ouvrage. Tu es mon maître et mon auteur, tu es le seul où j'ai puisé le beau style qui m'a fait honneur. Vois la bête pour qui je me retourne, aide-moi contre elle, fameux sage, elle me fait trembler le sang et les veines. Il te convient d'aller par un autre chemin, répondit-il, quand il me vit en larmes. Si tu veux échapper à cet endroit sauvage, car cette bête pour qui tu cries ne laisse nul homme passer par son chemin, mais elle l'assaille et à la fin le tue. Elle a nature si mauvaise et perverse que jamais son envie ne s'apaise, et quand elle est repue, elle a plus faim qu'avant. Nombreux les animaux avec qui elle s'accouple, et seront plus encore jusqu'au jour où viendra le lévrier, qui la fera mourir dans la douleur. Lui, ni terre ni métal ne le nourrira, mais sagesse, amour et vertu, et sa nation sera entre feltre et feltre. Il sera le salut de cette humble Italie pour qui mourut la Vierge Camille, Euriale et Turnus et Nisus de leurs blessures. Il la chassera par toutes les villes, puis il viendra la remettre en enfer, d'où l'avait tirée d'abord l'envie. Donc pour ton mieux je pense et je dispose que tu me suives, et je serai ton guide, et je te tirerai d'ici vers un lieu éternel, où tu entendras les cris désespérés. Tu verras les antiques esprits dolents, qui chacun crie à la seconde mort, et tu verras ceux qui sont contents dans le feu, parce qu'ils espèrent venir un jour futur aux gens heureux. Et si tu veux ensuite monter vers eux, une âme se trouvera bien plus digne que moi. À elle, je te laisserai à mon départ, car cet empereur qui est là-haut, comme je fus rebelle à sa loi,
ne veut pas qu'on vienne par moi à sa cité. En tout lieu il gouverne, et là il règne, là est sa ville et son haut siège. Ô bienheureux celui qui l'y choisit. Et moi à lui. Poète, je te prie, par ce Dieu que tu n'as pas connu, pour que je fuis ce mal et pire, que tu me mènes là où tu as dit, en sorte que je vois la porte de Saint-Pierre, et ce que tu décris si empli de tristesse. Alors, il s'ébranla, et je suivis ses pas. Chant 2. Le jour s'en allait, et l'air obscur ôtait les animaux qui sont sur terre de leur fatigue. Moi seul, je m'apprêtais à soutenir la guerre du long parcours et de la compassion que rapportera la mémoire sans erreur. Ô muse, ô grand esprit, aidez-moi à présent, ô mémoire qui écrivis ce que j'ai vu, c'est ici que ta noblesse apparaîtra. Je commençai. Poète qui me guide, vois bien si ma vertu est assez forte avant de me confier à ce voyage ardu. Tu dis que le père de Silvius, quand il était encore dans l'état corruptible, entra dans le monde éternel avec son corps. Mais si l'adversaire de tout mal lui fut courtois, pensant à l'effet qui viendrait à travers lui, qui était grand, de grand mérite, cela ne semble pas indigne aux gens de sens. Car il fut élu dans le ciel père de la sainte Rome et de son empire, laquelle, avec lequel, fut à dire le vrai, choisi pour être ce lieu saint où siège le successeur du premier Pierre. Et par ce voyage dont tu lui fais gloire, il comprit bien des choses qui furent cause de sa victoire et du manteau papal. Et plus tard, y alla le vase d'élection, pour apporter réconfort à la foi, qui est le premier pas dans la voie du salut. Mais moi, pourquoi venir? Qui le permet? Je ne suis ni aîné ni Paul, ni moi ni aucun autre ne m'en croit digne. Aussi je crains, si je me résous à venir, que cette venue ne soit folle. Tu es sage, tu comprends mieux que je ne parle. Tel est celui qui ne veut plus ce qu'il voulait, changeant d'idée pour des pensées nouvelles, si bien qu'il abandonne ce qu'il a commencé. Tel je devins sur cette pente obscure, car en pensant je consumais toute l'entreprise qui fut si rude dans son commencement. Si j'ai bien compris ta parole, répondit l'ombre du magnanime, ton âme est accablée de lâcheté, laquelle encombre l'homme bien souvent, et le détourne d'une noble entreprise, comme fausse vision à bête qui sombrage. Je te dirai, pour t'ôter cette crainte, pourquoi je vins, et ce que j'entendis dans le premier moment où je souffris pour toi. J'étais parmi ceux qui sont en suspens, quand une dame heureuse et belle m'appela, telle que je la priais de me commander. Ses yeux brillaient plus que l'étoile, et elle me parla douce et calme d'une voix d'ange en son langage. Ô âme courtoise de Mantoue, dont la gloire dure encore dans le monde, et durera autant que le monde, mon ami vrai et non ami de la fortune, étant péché si fort sur la plage déserte que la peur le fait s'en retourner, et je crains qu'il ne soit déjà si égaré que je me sois levé trop tard à son secours pour ce que j'entendis de lui au ciel. Va donc, et aide-le si bien par ta parole ornée, et ce qui peut servir à son salut, que j'en sois consolé. Je suis Béatrice qui te prie d'aller. Je viens du lieu où j'ai désir de retourner. Amour m'envoie qui me fait parler. Quand je serai auprès de mon Seigneur, je lui ferai souvent ta louange. Elle se tut alors, et je repris. Ô dame de vertu, vertu qui permet seule que l'espèce humaine excède tout ce qui est sous le ciel qui a les cercles les plus petits. Ton commandement m'agrée si fort qu'y obéir, même aussitôt, me semble tard. Il ne sert plus que tu m'expliques ton désir. Mais dis-moi la raison qui t'enlève la peur de descendre ici en ce centre du vaste lieu où tu désires t'en retourner. Puisque tu veux savoir un tel secret, je te dirai brièvement, répondit-elle, pourquoi je n'ai pas craint de venir par ici. Il faut avoir peur seulement de ces choses qui ont pouvoir de faire mal à autrui, des autres non, car elles ne sont pas redoutables. Je suis faite par Dieu et par sa grâce, telle que votre misère ne peut me toucher, et que la flamme de cet incendie ne m'atteint pas. Noble dame est au ciel, qui a pitié de la détresse où je t'envoie, si bien qu'elle brise la dure loi d'en haut. Or cette dame a appelé Lucie et lui a dit « Ton fidèle a maintenant besoin de toi, et moi, à toi je le recommande. » Lucie, ennemie de toute cruauté, se mit en chemin, et vint là où j'étais, assise auprès de l'antique Rachel, et dit « Béatrice, louange de Dieu vrai, pourquoi n'aides-tu pas celui qui t'aima tant que pour toi il sortit de la horde vulgaire? N'entends-tu pas la pitié de ses pleurs? Ne vois-tu pas la mort qui le menace sur le grand fleuve où la mer ne vient pas? Personne jamais ne fut plus prompt à faire son bien et à fuir son dommage que je ne fus. À ces paroles dites, à venir ici-bas de mon siège d'élu, confiant dans ton parler honnête qui t'honore toi-même et ceux qui l'entendent. Après qu'elle ait parlé...
Après qu'elle eut parlé ainsi, elle tourna en pleurant vers moi ses yeux brillants, me faisant par là plus rapide à venir. Et je vins à toi comme elle voulut. Je t'ôtai de devant cette bête qui t'a privé du court chemin vers la belle montagne. Allons, qu'as-tu? Pourquoi? Pourquoi t'attardes-tu? Pourquoi accueilles-tu lâcheté dans ton cœur? Pourquoi es-tu sans courage et sans tranquillité, puisque les 3 dames bénies ont souci de toi dans la cour du ciel, et que mon parler te promet tant de bien? Comme fleurette inclinée et fermée par la gelée nocturne, quand le soleil l'éclaire, se redresse épanouie sur sa tige, tel j'émergeais de ma vertu lassée, et tant de bon courage ressurgit dans mon cœur que je commençai un homme libre. Oh, Clémente, celle qui m'a secouru, et toi, courtois, qui obéis si vite aux paroles vraies qu'elle t'adressa. Tu as si bien par ton discours disposé mon cœur au désir d'aller, que je suis revenu à mon premier dessein. Va donc, car nous avons tous deux un seul vouloir, toi mon guide, mon seigneur et mon maître. Je lui parlais ainsi, et quand il s'ébranla, j'entrai dans le chemin dur et sauvage. Chant 3. Par moi on va dans la cité dolente, par moi on va dans l'éternelle douleur, par moi on va parmi la gente perdue. Justice a mû mon sublime artisan, puissance divine m'a faite, et la haute sagesse est le premier amour. Avant moi rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel, et moi je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Ces paroles de couleur sombre, je les vis écrites au-dessus d'une porte. Aussi je dis, Maître, leur sens m'est dur. Et lui à moi, en homme qui savait mes pensées, ici il convient de laisser tout soupçon, toute lâcheté ici doit être morte. Nous sommes venus au lieu que je t'ai dit, où tu verras les foules douloureuses qui ont perdu le bien de l'intellect. Et après avoir mis sa main dans la mienne avec un visage gai qui me réconforta, il me découvrit les choses secrètes. Là, pleurs, soupirs et hautes plaintes résonnaient dans l'air sans étoiles, ce qui me fit pleurer pour commencer. Diverses langues et horribles jargons, mots de douleur, accents de rage, voix fortes, rauques, bruits de mains avec elles, faisaient un fracas tournoyant, toujours dans cet air éternellement sombre, comme le sable où souffle un tourbillon. Et moi, qui avais la tête entourée d'ombre, je dis « Maître, qu'est-ce que j'entends? Qui sont ces gens si défaits de souffrance ?» Et lui à moi « Cet état misérable est celui des méchantes âmes des humains, qui vécurent sans infamie et sans louange. Ils sont mêlés au mauvais cœur des anges, qui ne furent ni rebelles à Dieu ni fidèles, et qui ne furent que pour eux-mêmes. Les cieux les chassent pour n'être pas moins beaux, et le profond enfer ne veut pas d'eux, car les damnés en auraient plus de gloire. Et moi, Maître, quel est le poids qui les fait se plaindre si fort? » Il répondit, « Je vais te le dire en quelques mots. Ceux-ci n'ont pas espoir de mort, et leur vie aveugle est si basse que tout autre sort leur fait envie. Le monde ne laisse pas de renommée pour eux, miséricorde et justice les méprisent. Ne parlons pas d'eux, mais regarde, et passe. » Et moi qui regardais, j'aperçus une enseigne, qui en tournant courait si vite qu'elle semblait indigne de repos. Et derrière elle venait si grande foule d'humains que je n'aurais pas cru que mort en eût défait autant. Après que j'en eus reconnu quelques-uns, je vis et reconnus l'ombre de celui-là qui fit par lâcheté le grand refus. Aussitôt, je compris et je fus certain que c'était bien la secte des mauvais, qui déplaisent à Dieu, comme à ses ennemis. Ces malheureux qui n'ont jamais été vivants étaient nus et harcelés sans cesse par des mouches et des guêpes qui étaient près d'eux. Elles leur rayaient le visage de sang, qui mêlé de pleurs tombait à leurs pieds ou le recueillait des vers immondes. Et comme je regardais au-delà, je vis des gens sur le bord d'un grand fleuve. Alors je dis, « Maître, permets-moi à présent de savoir qui ils sont, et quelle étrange loi les fait sembler si pressés de passer, comme on discerne à ce peu de clarté. » Et lui à moi, « Ces choses te seront claires quand nous arrêterons nos pas à la triste rivière d'Achéron. » Alors, les yeux baissés, honteux, craignant que mes paroles ne lui pèsent, je m'abstins de parler jusqu'au fleuve. Et voici s'avancer vers nous dans un bateau un vieillard blanc, d'antiques poils, criant « Malheur à vous, âme méchante, n'espérez pas voir un jour le ciel. Je viens pour vous mener à l'autre rive dans les ténèbres éternelles, en chaud et gel. Et toi qui es ici, âme vivante, va-t'en loin de ceux-ci, qui sont tous morts. » Mais comme il vit que je ne partais pas, il dit « Par d'autres voies, par d'autres ports tu viendras au rivage, non ici pour passer. Il faudra que te porte un bateau plus léger. » Mon guide alors lui dit « Caron, ne te démène pas.
On veut ainsi là où on peut ce que l'on veut, et ne demande pas davantage. » Je vis alors s'apaiser les joues laineuses du nocher du marais infernal, qui avait autour des yeux des roues de flamme. Mais ces ombres, qui étaient lasses et nues, changèrent de couleur et claquèrent des dents, dès qu'elles entendirent ces mots cruels. Elles blasphémaient Dieu et leurs parents, l'espèce humaine, et le lieu, et le germe de leur naissance, et de leur lignée. Puis elles s'amassèrent toutes ensemble, en pleurant fort sur la rive mauvaise qui attend les humains qui ne craignent pas Dieu. Caron, le diable aux yeux de braise, les recueille toutes, et leur fait signe, battant avec sa rame celle qui s'attarde. Comme en automne, les feuilles s'envolent l'une après l'autre, jusqu'au temps où la branche a mis à terre toutes ses dépouilles. Pareillement, la semence d'Adam se jette du rivage, âme après âme, comme des oiseaux, par signe à son appel. Elles s'en vont ainsi sur l'eau brune, et avant qu'elles descendent sur l'autre rive, une nouvelle troupe encore s'assemble sur celle-ci. « Mon fils, dit le maître courtois, ceux qui meurent dans la colère de Dieu arrivent ici de tout pays. Ils sont prêts à traverser le fleuve, car la divine justice les presse, et leur peur se change en désir. Par ici ne passe jamais une âme bonne, et si Caron se plaint de toi, tu comprends à présent quel est son dire. » Quand il eut achevé, la campagne noire trembla si fort, que la mémoire de ce moment me baigne encore le corps de sueur. La terre en larmes donna un vent d'où surgit une lumière vermeille, laquelle vainquit tous mes esprits, et je tombai, comme celui qui succombe au sommeil. Chant 4. Le haut sommeil fut rompu dans ma tête par un éclat de foudre, et je repris mes sens comme un homme qu'on réveille de force. Je tournai autour de moi l'œil reposé, debout, et je regardais fixement pour connaître le lieu où j'étais transporté. En vérité, je me trouvais sur le rebord de la vallée d'abîmes douloureuse qui accueille un fracas de plaintes infinies. Elle était noire, profonde et embrumée. En fixant mon regard jusqu'au fond, je ne pouvais rien y discerner. « Descendons à présent dans le monde aveugle, » commença le poète en pâlissant. « Je serai le premier, toi le second. » Et moi, qui avais remarqué sa pâleur, je dis « Comment viendrais-je, si tu crains, toi qui toujours réconfortes mes doutes ?» Et lui « C'est la souffrance des ombres qui sont ici, qui peint sur mon visage cette pitié que tu prends pour la peur. Allons, le long chemin nous pousse. » C'est ainsi qu'il entra, et qu'il me fit entrer dans le premier cercle qui entoure l'abîme. Et là, à ce que j'entendis, il n'était pas de pleurs, seulement des soupirs qui faisaient trembler l'air éternel. Cela venait de douleurs sans torture subies par ces foules qui étaient grandes d'enfants, de femmes et d'hommes. Mon bon maître me dit « Tu ne demandes pas quels sont les esprits que tu vois ? Or je veux que tu saches, avant d'aller plus loin, qu'ils furent sans péché. Et s'ils ont des mérites, cela ne suffit pas, sans le baptême, qui est le seuil de la foi que tu as. Et s'ils vécurent avant la loi chrétienne, ils n'adorèrent pas Dieu comme il convient. Je suis moi-même un de ceux-là. Pour un tel manque et non pour d'autres crimes, nous sommes perdus, et notre unique peine est que sans espoir nous vivons en désir. » Douleur me prit au cœur lorsque je l'entendis, car je compris que de très grands étaient suspendus dans ce limbe. « Dis-moi, mon maître, mon seigneur, commençai-je, voulant être rassuré de cette foi qui détruit toute erreur. Quelqu'un est-il jamais sorti d'ici par son mérite ou par autrui, pour être élu ? » Et lui, qui entendit mes paroles couvertes, me répondit. « J'étais nouveau dans cet état quand je vis venir un puissant, que couronnait un signe de victoire. Il tira l'ombre de son premier aïeul, d'Abel son fils et de Noé, et de Moïse, légiste obéissant. Abraham, patriarche, et David roi, Israël avec son père et ses enfants et avec Rachel, pour laquelle il fit tant, et beaucoup d'autres qu'il emmena au ciel. Et je veux que tu saches qu'avant cela, les esprits humains n'étaient pas sauvés. » Nous ne cessions d'avancer tandis qu'il parlait, et nous traversions la forêt pendant ce temps. La forêt, dis-je, épaisse d'ombre. Nous avions fait peu de chemin encore au-delà du sommeil, lorsque je vis un feu qui vainquait l'hémisphère de ténèbres. Nous étions encore assez loin de là, mais, déjà, je pouvais discerner en partie que des gens honorables habitaient ce lieu. Ô toi, qui honores la science et l'art, quels sont ces gens, qui ont ici un tel honneur que leur sort est séparé des autres ? Et lui, leur renommée, qui résonne en haut dans ta vie, acquiert aux cieux la grâce qui les sépare. Cependant j'entendis une voix. Honorez le très-haut poète, son ombre est revenue, qui nous avait quittés. Quand la voix se fut tue et calmée, je vis venir à nous 4 grandes figures dont les visages n'étaient ni gais ni tristes. Mon bon maître me dit « Regarde,
celui qui a une épée dans sa main, qui vient avant les autres comme un roi. C'est Homère, poète souverain. Après lui vient Horace, satiriste, Ovide est le troisième, et Lucain le dernier. Puisque chacun concorde avec moi dans ce nom que la voix seule a prononcé, ils me font honneur et ils font bien. Ainsi, je vis se rassembler la belle école de ce seigneur aux traits hauts champs qui vole comme un aigle au-dessus des autres. Quand ils eurent conversé un peu ensemble, ils se tournèrent vers moi en signe de salut, et mon maître sourit de cet accueil. Mais ils me firent plus d'honneur encore, car ils me mirent dans leur compagnie, et je fus le 6e parmi ces sages. Nous allâmes ainsi jusqu'à la lumière en causant de choses qu'il est beau de taire, comme il était beau d'en parler alors. Nous parvînmes au pied d'un noble château, cette fois entouré de hauts murs et défendu par une belle rivière. Nous la passâmes comme terre dure, et par cette porte j'entrai avec ces sages, arrivant en un pré à la fraîche verdure. Des gens s'y trouvaient, aux yeux lents et graves, avec un air de grande autorité. Ils parlaient peu, et d'une voix suave. Nous nous mîmes ainsi sur l'un des côtés, en un lieu ouvert, lumineux et haut, si bien que de là nous pouvions les voir tous. Et là, en face, sur les mailles verts, nous furent montrés des esprits magnanimes, dont la vue m'exalte en moi-même. Je vis Électre avec ses compagnons, parmi lesquels je reconnus Hector, Énée, César, armés au regard de griffons. Je vis Camille et la Penthésile, et plus loin je vis le roi Latinus, assis avec sa fille Lavinia. Je vis ce Brutus qui chassa Tarquin, Lucrèce, Julia, Marcia et Cornelia, et seul à l'écart, je vis Saladin. Quand je levai un peu plus les yeux, je vis le maître de ceux qui savent assis. Quand je levai un peu plus les yeux, je vis le maître de ceux qui savent, assis parmi la famille philosophique. Tous le regardent, et tous lui font honneur. Là je vis d'abord Socrate et Platon, qui sont devant les autres, plus près de lui, Démocrite qui soumet le monde au hasard, Diogène, Anaxagore et Thalès, Empédocle, Héraclite et Zénon. Et je vis celui qui décrit les qualités des plantes, je veux dire Dioscoride, et puis je vis Orphée, Tullius et Linus et Sénèque moral, Euclide géomètre et Ptolémée, Hippocrate, Avicenne et Galien, Averroès qui fit le grand commentaire. Je ne peux les nommer tous pleinement, car mon long poème me pousse tant que mon dire souvent saute les faits. La compagnie des 6 diminua jusqu'à 2. Mon sage guide me mène par d'autres voies hors de ce calme, dans l'air qui tremble. Et je viens en un lieu où la lumière n'est plus. Et nous allons marquer une courte pause, chers amis. Voilou. Courte pause, et je m'en vais vous lire dans le chat, bien entendu. Alors, première fois que je regrette d'avoir oublié le lore principal de l'histoire chrétienne, nous dit Jumpy. C'est vrai que ça peut aider, mais il n'y a pas... C'est ça que je trouve très cool, c'est qu'il n'y a pas que du lore chrétien, purement chrétien, entre guillemets. Faut pas connaître sa Bible par cœur pour comprendre le texte, je trouve. Et ça, c'est un truc très très cool. Et du coup, j'accueille avec plaisir Gaël. Bonsoir Gaël, bienvenue sur ce live. Et merci Ajar pour ton follow. Je te vois pas dans la liste des... Ah si, je te vois dans la liste des viewers. En tout cas, merci Ajar ou Arar. Dis-moi comment tu veux que je prononce ton pseudo. Pour le moment, c'est un petit peu flou. Pardon. Comme je le disais, je suis malade. Donc oui, pour le moment, c'est peut-être un petit peu flou pour vous. Peut-être que c'est pas évident de tout suivre. Disons que la manière dont c'est écrit est forcément un petit peu spécifique, un petit peu spécial même, je dirais, puisque c'est de la poésie. Donc voilà, il y a un style, c'est clair et net. En plus, c'est un vieux texte, donc forcément l'écriture et la manière d'écrire et de se faire comprendre a beaucoup changé. Mais c'est aussi ce qui, je trouve, fait un petit peu le charme du texte. Personnellement, j'aime beaucoup le style, même si forcément la traduction on y perd beaucoup. Je trouve que c'est très très fluide et très joli. Personnellement, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que souvent les œuvres poétiques, voilà, c'est des courts poèmes qui ne racontent même pas forcément quelque chose, qui sont plus des images ou des évocations, on va dire, des éloges, etc., etc. Là, il va vraiment y avoir une narration, il va vraiment y avoir un récit, il va y avoir vraiment des péripéties, on va vraiment suivre un voyage, quoi. Il va vraiment y avoir le personnage principal, le narrateur, du coup, qui va vivre des choses
accompagné de son guide Virgile. Ce que je trouve encore une fois très intelligent, très intéressant. C'est tout con, mais je trouve ça hyper fort, ce genre de petits détails qui marchent très très bien. Comment dire? En fait, il y en a qui pourraient, et je le comprends aussi, en fait, ça dépend si c'est bien fait ou non. Il y a certains poncifs, on va dire, de la littérature ou du cinéma, etc. Parce que tout simplement, il y a tellement d'histoires qui ont été racontées que la majeure partie des gens aujourd'hui sont éduqués à savoir comment on fait une histoire. En fait, pour nous aujourd'hui, on est tellement entouré d'histoires, de récits constamment que grosso modo toute la population à peu près sait comment est structurée une histoire. Ce qui fait que des choses qui sont juste de la technique ou de la structure, enfin voilà, du style parfois, peuvent nous sembler redondants ou déjà vus, etc. Mais moi je trouve que c'est plutôt kiffant de repérer ces schémas et de voir comment ils servent le propos, comment ils servent le texte tout simplement. Et du coup là, ce qu'on pourrait prendre comme un poncif du guide, voilà, il y a toujours un guide dans les récits initiatiques, il y a toujours. Et puis d'ailleurs, il y a plein de théories qui disent que absolument tous les récits sont des récits initiatiques, enfin bon, bref. Mais il y a toujours cette image de vieux sage, de guide qui va faire l'éducation entre guillemets d'un jeune héros. Donc voilà, là on a un petit peu ça, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir l'image de Virgile, puisque du coup, Virgile c'est un poète latin, si je dis pas de merde, j'espère ne pas dire de conneries là-dessus. Je pense être à peu près sûr de moi, mais voilà, Virgile, poète latin. Et d'ailleurs, on a eu encore une fois un rappel de plein de poètes latins, ce qui est vachement intéressant. Et on l'a eu on l'a eu pour des motifs assez étranges, mais on va y retourner très rapidement. Jumpy, monsieur le dictionnaire, quelle est la signification de poncif? En gros, un poncif, c'est... bien sûr, j'arrive pas à trouver de synonyme, du coup je vais devoir juste l'expliquer. Mais un poncif, ouais, c'est quelque chose qui revient constamment. Je sais pas comment dire. C'est une règle qui revient constamment, enfin pas forcément une règle, mais c'est quelque chose qui revient constamment, qui fait partie du processus, on va dire. C'est une chose sans laquelle on pourrait pas faire. Enfin, je sais pas si... Je suis pas très clair, du coup. Parce que là, je fais un truc, encore une fois, euh, je le, je le dis très souvent lors de mes lives, mais quand vous ne savez pas un mot ou que vous savez pas bien expliquer, etc., etc., allez voir sur un dictionnaire, c'est trop bien les dictionnaires. Vous apprenez plein de mots. Enfin bon, bref. Et du coup, oui, Ajar, c'est ça, c'est quelque chose de redondant. Donc là, poncif, je l'ai sous les yeux. Alors, c'est un dessin piqué reproduit par ponçage, en premier lieu. Et en second lieu, c'est un thème, une expression littéraire ou artistique dénuée d'originalité. En gros, c'est une banalité, un cliché, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient fréquemment. Donc voilà, ce qui est une technique d'écriture, de structure, etc. Aujourd'hui, on est tellement habitué constamment à être confronté en fait à des histoires, à des récits, que c'est vrai que ça peut nous paraître être des poncifs. Et au final, moi je trouve que si c'est bien utilisé et si ça sert bien son propos, pourquoi ne pas l'utiliser? Oui, mais c'est plus sympa de te demander directement. Ouais, comme ça, je dois galérer à expliquer, hein. Non, mais en vrai, moi, ça me dérange pas. Au pire, on regarde la définition ensemble et c'est encore plus cool parce que, comme je le dis, j'ai une passion dictionnaire. En vrai, c'est depuis assez jeune que je m'étais fait cette réflexion. Depuis assez jeune, je m'étais dit, dès qu'il y a un mot que je sais pas, dictionnaire. Et j'ai appris énormément de mots comme ça. Et du coup, et en plus, enfin ouais, il y a vraiment un côté ludique, on peut vraiment prendre comme un jeu en fait. Euh, et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai peut-être fait la pause. Pardon. J'ai peut-être fait la pause tôt, j'ai peut-être pas beaucoup lu. Mais vous voyez que je suis en train un peu de douiller, j'ai la gorge sèche et j'arrête pas de tousser. J'espère que la lecture reste à peu près de qualité, que vous arrivez à suivre, et que ma voix est pas trop endommagée et que ça se sent pas trop surtout. Mais du coup, je vais peut-être faire le choix, tant pis, quitte à faire des lives plus courts,
Je vais peut-être faire le choix de pas lire beaucoup plus et de finir le live un peu tôt. Comme ça, je regarde sous le pied et je me ruine pas la voix, quoi. Je préfère faire plusieurs lives courts et être dans les meilleures conditions de lecture. Ça passe crème, la lecture est nickel, merci, c'est sympa. C'est sympa vos retours, merci beaucoup. Ça me rassure. Et du coup, je m'en vais vous lire tout ce qu'on a eu en début de chant comme indication. Et ça va peut-être vous éclairer encore un peu plus sur ce qui se passe. Parce que là, j'ai lu aussi... Mon but, c'était aussi de lire suffisamment longtemps pour que vous commenciez à comprendre où va aller le texte et quel est le procédé qu'utilise Dante pour faire la structure de son texte, que je trouve très cool. Du coup, pour le chant 1, il y a eu la forêt obscure, la colline ensoleillée, apparition des trois bêtes, Dante recule vers la forêt. Donc là, du coup, vous avez l'idée que c'est Dante le narrateur. Apparition de Virgile, la prophétie du lévrier, en route vers l'outre-tombe. Nuit du jeudi au vendredi saint, 7-8 avril, en 1300. Alors ça, j'avoue que la date, je sais pas trop enfin, pourquoi ils mettent ça. D'où ça vient. Ensuite, on a le chant 2. Dante a peur, Virgile le rassure. Descente de Béatrice dans les limbes, Dante reprend courage. Vendredi saint, 8 avril 1300, au soir. Ensuite, on a chant 3. Vestibule de l'enfer, la porte de la cité dolente, la première troupe des damnés, esprits neutres et lâches, harcelés par des insectes. L'Achéron et son passeur, Caron, tremblement de terre, Dante s'évanouit. Vendredi saint, 8 avril 1300 au soir. Et enfin, chant 4. Premier cercle des limbes. Non, premier cercle, les limbes. Esprit vertueux non baptisé, sans autre peine que le désir éternellement insatisfait de voir Dieu. Réveil de Dante, les limbes, la descente du Christ aux enfers, les poètes antiques, le château des vaillants et des sages. Vendredi saint, 8 avril 1300 au soir. Je vais peut-être pas en dire beaucoup plus pour encore une fois vous laisser découvrir, mais je pense que vous commencez à comprendre de quelle manière est structuré ce texte. Et perso, je trouve que c'est du grand génie parce que, tout simplement, c'est un principe intéressant en cela que il parle à quelque chose de très intime à l'homme, je pense, qui est la quête de... Enfin, très intime à l'homme. Peut-être pas forcément à l'homme, mais peut-être au vivant, j'en sais rien. En tout cas, quelque chose qui nous parle bien, je pense. Qui nous touche profondément, qui est la soif de découverte, je pense. La soif de nouvelles terres à découvrir, de nouveaux horizons, entre guillemets. Et là, tout simplement, pour le moment, on commence à descendre doucement dans les enfers, mais vous verrez que la structure suit vraiment un schéma particulier, très intéressant. Et d'ailleurs, aucun rapport a priori, mais bizarrement, je fais un lien avec, par exemple, Les Thanatonautes de Bernard Werber, qui est mon roman préféré de Bernard Werber. Et dans Les Thanatonautes, c'est exactement le même principe, c'est la découverte de ce qu'il y a après la mort. Et à chaque fois, c'est par étapes, à chaque fois, on va plus loin, et à chaque fois, il y a des nouveaux cercles, entre guillemets. Et quand ils reviennent de la mort, les voyageurs de la mort, donc les Thanatonautes, disent « Ah bah là, je suis allé jusqu'à tel paysage, entre guillemets. J'ai d'abord vu ça, puis après ça, il y a ça. » Et ce délire de tiroir, quelque part, ce délire de on n'a jamais fini de découvrir, après tel truc, il y a encore tel truc, et puis après tel truc, il y a encore tel truc. Je trouve que c'est un moteur incroyable pour tenir en haleine dans une œuvre. Et je pense que ça parle à un truc qu'on a tous en nous, très intime, de vouloir toujours en savoir plus, d'avoir une espèce de soif inextinguible. Ça se dit pas du coup parce que ouais, une soif inextinguible, ouais, si ça se dit, en un sens, de découverte, d'apprendre, de savoir mais qu'est-ce qui se passe, comment c'est foutu. Donc je trouve ça très intéressant que ça joue sur ce phénomène.
Ça me fait penser à la découverte du pays de merveilles par Alice, nous dit Jumpy. Ouais, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de très attrayant au fait de découvrir un nouveau monde et de comment comprendre comment s'organise ce monde, quelles en sont les règles, quelles en sont l'organisation, etc. Bref, j'ai pas envie d'en parler plus en fait parce que j'ai pas envie de trop vous spoil comment ça va être structuré, mais on en reparlera certainement dans l'outro. Là, je vais relire un petit bout, je sais pas si je vous reprends pour une pause ou pour l'outro, je sais pas si je vais faire durer le live trop longtemps comme je le disais pour un peu peut-être ne pas abîmer ma voix. Donc en tout cas on est reparti pour le chant 5, je vais juste changer le titre du live ce que je n'ai pas fait. Vilain Théo, c'est pas bien. Chant 5, hop. Du coup on a lu chant 1, 2, 3, 4. Je vais peut-être faire 5, 6, 7, 8. Si c'est à peu près la même durée, on va voir. On va voir comment on s'organise. Bref, je vous souhaite encore une bonne écoute à tous, bonne écoute Gaël, bonne écoute Ajar, bonne écoute Jumpy, bonne écoute Wakina, bonne écoute Zikael bien sûr, Lanicia si tu es toujours parmi nous. Bref, bonne écoute à tous, vous êtes nombreux, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause ou pour l'outro, ça dépendra de ma fatigue vocale. À tout à l'heure. Chant 5. Je descendis ainsi du premier cercle dans le second, qui enclôt moins d'espace, mais douleur plus poignante et plus de cris. Minos s'y tient, horriblement, et grogne. Il examine les fautes, à l'arrivée, juge, et bannit, suivant les tours. J'entends que, quand l'âme mal née vient devant lui, elle se confesse toute, et ce connaisseur de péché voit quel lieu lui convient dans l'enfer. De sa queue, il s'entoure autant de fois qu'il veut que de degrés l'âme descende. Elles se pressent en foule devant lui, et vont l'une après l'autre au jugement. Elles parlent, entendent tes tombes. Oh, toi qui viens à l'hospice de douleur, me dit Minos quand il me vit, en oubliant de remplir son office. Vois comme tu entres, et à qui tu te fies, que l'ampleur de l'entrée ne t'abuse. Alors mon guide. Pourquoi cries-tu? N'empêche pas son voyage fatal. On veut ainsi là où l'on peut, ce que l'on veut, et ne demande pas davantage. À présent, commencent les notes douloureuses à se faire entendre. À présent, je suis venu là où les pleurs me frappent. Je vins en un lieu où la lumière se tait, mugissant comme mer en tempête quand elle est battue par vent contraire. La tourmente infernale, qui n'a pas de repos, mène les ombres avec sa rage, et les tourne, et les heurte, et les harcèle. Quand elles arrivent devant l'éboulis, là sont les cris, les pleurs, les plaintes. Là elles blasphèment la vertu divine. Et je compris qu'un tel tourment était le sort de pécheurs charnels qui soumettent la raison aux appétits. Tout comme leurs ailes portent les étourneaux dans le temps froid en vol nombreux, ainsi ce souffle mène de ça de là, de haut en bas, les esprits mauvais. Aucun espoir ne les conforte d'aucun repos, et même de moindre peine. Et comme les grues vont chantant leurs complaintes en formant dans l'air une longue ligne, ainsi je vis venir poussant des cris les ombres portées par ce grand vent. Alors je dis, Maître, qui sont ceux-là qui sont ainsi châtiés par l'air noir? La première de ceux dont tu voudrais savoir quelques nouvelles, me dit-il alors, fut impératrice de nombreux langages. Au vice de luxure, elle fut si rouée qu'elle fit dans sa loi la licence licite, afin d'ôter le blâme où elle était conduite. Elle est Sémiramis, dont on peut lire qu'elle fut épouse de Ninus, et puis lui succéda. Elle tint la terre que le sultan gouverne. La suivante est celle-ci qui se tua par amour en trahissant les cendres de Psyché. Puis vient la luxurieuse Cléopâtre. Tu vois Hélène, par qui advint un si long malheur. Tu vois le grand Achille, qui combattit à la fin contre amour. Tu vois Paris, Tristan. Ainsi, il m'en montra et m'en désigna du doigt plus de 1000 qu'amour ôta de notre vie. Quand j'eus ainsi entendu mon docteur nommer les dames de jadis et les cavaliers, pitié me prit, et je devins comme égaré. Je commençai. Poète, volontiers je parlerais à ces deux-ci qui vont ensemble, et qui semblent si légers dans le vent. Et lui à moi. Tu les verras quand ils seront plus près de nous. Alors prie-les par l'amour qu'ils les mènent, et ils viendront. Dès que le vent vers nous les plie, je leur dis ces mots. Oh, âme tourmentée, venez nous parler si nul ne le défend. Comme colombes à l'appel du désir viennent par l'air, les ailes droites et fixes vers le doux nid portées par le vouloir.
Ainsi, de la compagnie de Didon, ils s'éloignèrent, venant vers nous dans l'air malin, si fort fut mon cri affectueux. Ô créature gracieuse et bienveillante qui vient nous visiter par l'air sombre, nous dont le sang teignit la terre, si le roi de l'univers était notre ami, nous le prierons pour ton bonheur, puisque tu as pitié de notre mal pervers. De tout ce qu'il vous plaît d'entendre et de dire, nous entendrons et nous vous parlerons, tandis que le vent comme il fait s'adoucit. La terre où je suis né se trouve au bord de ce rivage où le Pô vient descendre pour être en paix avec ses affluents. Amour qui s'apprend vite au noble cœur, prit celui-ci de la belle personne que j'étais, et la manière me touche encore. Amour qui force tout aimer à aimer en retour, me prit si fort de la douceur de celui-ci que, comme tu vois, il ne me laisse pas. Amour nous a conduits à une mort unique. La Caïne attend celui qui nous tua. Tels furent les mots qu'ils nous offrirent. Quand j'entendis ces âmes blessées, je baissai le visage et le gardai si bas que le poète me dit « Que penses-tu » Quand je lui répondis, je commençai. Hélas, que de douces pensées et quels désirs les ont menés aux douloureux trépas. Puis je me retournai vers eux et je leur dis pour commencer. Francesca, tes martyrs me font triste et pieux à pleurer. Mais dis-moi, du temps des doux soupirs, à quel signe et comment permit amour que vous connaissiez vos incertains désirs? Et elle. Il n'est pas de plus grande douleur que de se souvenir des temps heureux dans la misère, et ton docteur le sait. Mais si tu as telle envie de connaître la racine première de notre amour, je ferai comme qui pleure et parle à la fois. Nous lisions un jour par agrément de Lancelot, comment amour le prit. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plusieurs fois la lecture nous fit lever les yeux et de colora nos visages, mais un seul point fut ce qui nous vainquit. Lorsque nous vîmes le rire désirer être baisé par tel amant, celui-ci, qui jamais ne sera loin de moi, me baisa la bouche tout tremblant. Galeo fut le livre et celui qui le fit. Ce jour-là, nous ne lûmes pas plus avant. Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait, si bien que de pitié je m'évanouis comme si je mourais. Et je tombai comme tombe un corps mort. Chant 6. Quand me revint la mémoire, qui s'était perdue, pour la pitié des deux cousins en me confondant de tristesse, je vois autour de moi, partout où je me tourne, où que j'aille et où que je regarde, nouveaux tourments et nouveaux tourmentés. Je suis au 3e cercle, à celui de la pluie éternelle, maudite, froide et lourde. Règles et nature n'en sont jamais nouvelles. Grosse grêle, eau sombre et neige s'y déversent par l'air ténébreux. La terre qui le recueille a une odeur infecte. Cerbère, bête étrange et cruelle, hurle avec 3 gueules comme un chien sur les morts qui sont là noyés. Ses yeux sont rouges, sa barbe grasse et noire, son ventre large, ses mains onglées. Il griffe les esprits, les écorche et dépaisse. La pluie les fait hurler avec les chiens. Ils font d'un flanc leur bouclier à l'autre flanc. Ils se tournent souvent, les malheureux profanes. Lorsque Cerbère nous vit, l'énorme ver, il ouvrit ses bouches et nous montra les dents. Il n'avait pas un membre qui ne frémit. Alors mon guide étendit ses paumes, prit de la terre, et à pleine poignée la jeta dans les gueules goulues. Tel un chien aboyant et vorace qui se calme quand il a sa pâtée sous la dent, car il s'acharne et s'évertue à dévorer, telles se firent les 3 faces bestiales du démon Cerbère qui étourdit si fort les âmes qu'elles voudraient être sourdes. Nous passions parmi les ombres que terrasse la pluie lourde, et nous mettions les pieds sur cette vanité qui semble corps. Elle gisait toute par terre, or une qui se dressa vite et s'assit, dès qu'elle nous vit, passer devant elle. « Oh, toi qui es mené à travers cet enfer, dit-il, reconnais-moi si tu peux, car tu fus fait avant que moi je fusse défait. Et moi, lui. Le tourment que tu as t'efface peut-être de ma mémoire, si bien qu'il me paraît ne t'avoir jamais vu. Mais dis-moi qui tu es, toi qui, en lieu si triste, es mise à telle peine qu'aucune, même plus grave, n'est aussi dégoûtante. Et lui à moi. Ta ville, qui est pleine d'envie, au point que le sac en déborde, me tint en elle pendant la vie sereine. Vous, citoyens, vous m'appeliez Siaco, pour le nocif péché de bouche, comme tu vois, à cette pluie je m'affaiblis. Et moi, âme coupable, je ne suis pas seul, car toutes celles-ci sont à semblable peine pour semblable faute. Et il se tut. Je répondis. Siaco, ton désespoir me pèse tant qu'il m'invite à pleurer. Mais dis-moi donc, si tu le sais, jusqu'où iront les citoyens de notre ville divisée, si l'un d'entre eux est juste. Dis-moi aussi la cause de la discorde qui l'assaille. Et lui à moi. Après longue querelle, ils en viendront au sang, et le parti sauvage chassera l'autre avec horrible offense. Et plus tard, il faudra que cet autre succombe, avant 3 soleils,
et que le premier gagne grâce au pouvoir de qui à présent tergiverse. Longtemps il tiendra le front haut, en gardant l'autre sous un joug, quoiqu'il en pleure et s'en outrage. Deux sont les justes, et nul ne les entend. Orgueil, envie et avarice règnent, trois étincelles qui embrasent les cœurs. Il mit fin ici à son discours dolent. Et moi, je veux encore que tu m'enseignes, et que tu me donnes d'autres discours. Farinata et Tegiaio, qui furent si valeureux, Jacopo Rusticucci, Arrigo et Mosca, et les autres qui mirent leurs efforts à bien faire, dis-moi où ils se trouvent, et fais que je les voie, car j'ai grand désir de savoir s'ils ont miel dans les cieux ou poison aux enfers. Et lui. Ils sont avec les âmes les plus noires, divers péchés les maintiennent au fond. Si tu descends assez, là tu pourras les voir. Mais quand tu seras sur la douce terre, rappelle-moi, je te prie, à la mémoire des hommes. Je n'en dis pas plus long et ne te réponds plus. Il tordit alors ses yeux droits et loucha, me regarda encore, et puis baissa la tête, et avec elle tomba comme les autres aveugles. Mon guide alors me dit « Il ne s'éveillera plus avant le son de la trompe angélique, quand viendra la puissance ennemie. Chacun retrouvera sa triste tombe, reprendra sa chair et sa figure, et entendra ce qui résonne éternellement. » Ainsi nous traversâmes l'affreux mélange de pluie et d'ombre, en marchant à pas lents, et causant un peu de la vie future, je lui dis « Maître, tous ces tourments s'accroiront-ils après le grand jugement, ou seront-ils moins forts, ou aussi cuisants ?» Et lui à moi « Retourne à ta science, pour qui plus la chose est parfaite, plus elle sent le bien et aussi la douleur. Quoique ces morts maudits n'atteignent jamais la vraie perfection, ce qui les attend est plutôt plus que moi. » Nous tournâmes en rond par cette route, en parlant bien plus que je ne redis. Puis nous vînmes au point de la descente. Là, nous trouvâmes Pluton, le grand ennemi. Chant 7. Pape Satan à l'épée, commença Plutus à la voix enrouée, et le noble sage qui l'avait compris me dit pour me réconforter. Que ta peur ne te trouble pas, tout le pouvoir qu'il a ne peut nous empêcher de franchir cette roche. Puis il se retourna vers cette face enflée et lui dit « Tais-toi donc, maudit loup, ronge-toi toi-même avec ta rage. Elle a une cause, notre venue dans les ténèbres. On veut ainsi là-haut, là où Michel tira vengeance du crime de rébellion. » Comme les voiles gonflées par le vent croulent enveloppées lorsque le mât se rompt, ainsi tomba au sol cette bête cruelle. Et nous passâmes dans la 4e fosse, entrant toujours plus loin dans cette triste pente qui ensache le mal de tout l'univers. Ah, justice de Dieu, qui donc amasse autant que j'en ai vu d'étranges tourments, d'étranges peines, et pourquoi notre erreur nous détruit-elle? Comme les vagues au-dessus de Charybde se brisent contre les vagues qu'elles rencontrent, ainsi faut-il qu'ici les morts dansent la gigue. Là je vis des gens, plus nombreux qu'ailleurs, de ça, de là, avec des hurlements, pousser des fardeaux à coups de poitrine. Ils se cognaient l'un contre l'autre, et à ce point chacun se retournait, repartant vers l'arrière, criant « Pourquoi tiens-tu » et « Pourquoi lâches-tu » C'est ainsi qu'ils tournaient par le cercle lugubre sur chaque bord, vers le point opposé, en criant encore leur honte couplet. Puis chacun se tournait, quand il était venu par son demi-cercle à la 2e joute. Et moi qui en avais le cœur comme brisé, je dis « Mon maître, explique-moi qui sont ces gens. S'ils furent tous clairs, c'est tonsuré à notre gauche. » Et lui à moi. Tous ils furent borgnes dans leur esprit durant la vie, de sorte qu'ils n'eurent aucune mesure en leurs dépenses. Leur voix l'aboie très clairement quand ils parviennent à ces 2 points du cercle où le péché contraire les désassemble. Ceux-ci furent clairs qui n'ont pas de couvercle de poil en tête, et papes et cardinaux en qui l'avarice montre sa démesure. Et moi, maître, chez ces gens-là, je devrais bien en reconnaître quelques-uns qui furent salis par ces 2 vices. Et lui à moi. Tu as des pensées vaines. La vie méconnaissante que firent ces méchants les brunit à présent à la reconnaissance. Pour toujours ils iront aux 2 points de rencontre. Ceux-ci ressurgiront de leur sépulcre avec le poing fermé, ceux-là le poil rogné. Mal donner, mal tenir leur a ôté le beau séjour, et mis en cette échauffourée, ce qu'elle n'est pas besoin de beaux discours. Tu peux, mon fils, voir à présent le souffle court des biens qui sont confiés à la fortune, pour qui les humains se combattent, car tout l'or qui est sous la lune, et a été, ne pourrait donner le repos à une seule de ces âmes lassées. Maître, lui dis-je, enseigne-moi encore, cette fortune que tu nommes, qui est-elle? Qui a tous les biens de la terre en ses griffes? Et lui à moi. Ô stupide créature,
Quelle ignorance vous opprime. Je veux que tu saisisses ma pensée. Celui dont le savoir surpasse tout fit les cieux, et leur donna des guides, si bien que chaque partie luit sur les autres en répandant une lumière égale. Pareillement pour les splendeurs mondaines, il mit une intelligence ordinatrice qui changea tant tous les 20 biens de race à race, de l'un à l'autre sang, outre l'opposition des volontés humaines. Ainsi un peuple règne, et un autre languit, suivant la décision de cette intelligence qui est cachée comme serpent dans l'herbe. Votre savoir ne peut lui résister. Elle pourvoit, juge et maintient son règne ainsi que font les autres dieux. Ces mutations n'ont pas de trêve, et la nécessité la rend rapide. Aussi voit-on les hommes changer souvent d'état. C'est elle qui si souvent est mise en croix, par ceux-là même qui devraient la chanter, et qui lui font à tort mauvais renom. Mais elle est bien heureuse et n'entend rien, et joyeuse parmi les créatures premières, elle tourne sa sphère et jouit de soi. Descendons à présent vers plus dure angoisse. Déjà déclinent toutes les étoiles qui montaient quand je partis, et trop s'arrêter est interdit. Nous recoupâmes le cercle vers l'autre rive au-dessus d'une source qui bout, et se reverse par un canal qui dérive d'elle. L'eau était noire plutôt que perse, et nous, en compagnie de son flot trouble, nous entrâmes plus bas par une voie étrange. Il va dans le marais qui annonce Styx, le sinistre ruisseau, quand il arrive au pied des affreuses berges grises. Et moi qui regardais très fixement, je vis des gens boueux dans ce marais, tout nus et à l'aspect meurtri. Ils se frappaient, mais non avec la main, avec la tête, avec la poitrine et avec les pieds, tranchant leur corps par bribes, avec les dents. Le bon maître dit « Fils, tu vois maintenant les âmes de ceux que la colère vainquit, et je veux encore que tu saches qu'il y a dans l'eau des gens qui soupirent et font pulluler cette onde jusqu'en haut, comme tes yeux te montrent où qu'ils se posent. Plantés dans la boue, ils disent « Nous étions tristes dans l'air doux que le soleil réjouit, ayant en nous les fumées chagrines, à présent nous nous attristons dans la boue noire. » Cet hymne, ils le gargouillent dans leur gorge, car ils ne peuvent le dire par mots entiers. Ainsi nous parcourûmes dans les marais fangeux, un grand arc entre le sec et le mouillé, les yeux tournés vers les mangeurs de boue. Enfin, nous arrivâmes au pied d'une tour. Chant 8. Je dis en continuant que bien avant que nous fussions au pied de la haute tour, mes yeux se tournèrent vers sa cime car nous vîmes s'y poser 2 flamèches et une autre, de loin, leur faire signe, tel que l'œil pouvait à peine les saisir. Je me tournai vers l'océan de toute science, et je lui dis « Que dit ce feu? Et que répond cet autre? Et qui sont ceux-là qui les font ?» Et lui « Là-bas, sur les ondes fangeuses, tu peux déjà voir ce qui nous attend, si la brume du marais ne le couvre pas. » Corde jamais ne décocha de flèche qui vola rapide à travers les airs, comme je vis venir une petite barque à travers l'eau vers nous en cet instant, avec un seul marin au gouvernail qui criait « Te voilà donc ici, âme damnée !»« Phlégias, Phlégias, tu cries en vain, dit Monseigneur. Pour cette fois, tu ne nous as que pour passer la boue. Tel est celui qui découvre qu'un piège lui a été tendu, et s'en afflige. Tel devint Phlégias dans sa rage au rentré. Mon guide descendit dans la barque, et me fit entrer après lui. Et seulement quand j'y fus, elle parut chargée. Dès que mon guide et moi fûmes à bord, l'antique proue s'en va, fendant les flots, plus qu'elle n'accoutume avec les autres. Quand nous voguions sur cette eau morte, devant moi se dressa un être plein de fange, disant « Qui es-tu, toi qui t'en viens avant le temps ?» Et moi à lui « Si je viens, je ne reste pas. Mais toi qui es-tu? Qui est si enlaidi ?» Il répondit « Tu le vois, un qui pleure. » Et moi à lui « Reste avec les pleurs, avec le deuil, esprit maudit. Je te connais, bien que tu sois tout embourbé. » Alors il tendit ses 2 mains vers la barque, d'où mon maître avisé le repoussa, disant « Va-t'en d'ici, avec les autres chiens !» Puis il m'entoura le cou de ses bras, baisa mon visage et me dit « Ah, Maltière, béni soit celle qui te porta. Cet homme fut sur terre un orgueilleux. La bonté n'orne pas sa mémoire, aussi son ombre est ici furieuse. Combien se prennent là-haut pour de grands rois, qui seront ici comme porcs dans l'ordure, laissant de soi un horrible mépris. Et moi, maître, je voudrais tant le voir plonger dans le bouillon avant que nous soyons sortis du lac. Et lui à moi, avant que l'autre rive se laisse voir, tu seras satisfait. D'un tel désir, il convient que tu jouisses. Peu après, je vis un tel tourment, infligé à cet homme par les êtres boueux, que j'en loue encore, et j'en remercie Dieu. Tous criaient « Sus a Filippo Argenti !» Et l'esprit florentin colérique se tournait contre soi avec les dents. Nous le laissâmes ainsi, et je n'en parle plus.
mais des lamentations frappèrent mes oreilles, et je fixai mon regard vers l'avant. Le bon maître me dit « À présent, mon fils, s'approche la cité qui a nom d'Ité, avec ses habitants meurtris, avec sa grande armée. Et moi, maître, je vois déjà ces mosquées très clairement là-bas dans la vallée, vermeilles, comme sorties du feu. » Il répondit « C'est le feu éternel brûlant à l'intérieur, qui les fait sembler rouges, comme tu vois dans ce bas enfer. » Nous parvînmes enfin dans les hautes fosses qui entourent la cité désolée, et ces murailles me paraissaient de fer. Nous fîmes d'abord un long détour, et nous vînmes en un lieu où le nocher cria très fort. « Sortez, voici l'entrée !» Je vis plus de 1000 diables au-dessus des portes précipitées du ciel, qui disaient plein de rage. « Qui donc est celui-là qui, sans avoir sa mort, s'en va par le royaume des âmes mortes ?» Mon très sage maître leur fit un signe montrant qu'il voulait leur parler en secret. Alors ils réfrénèrent un peu leur grand dédain et dirent « Bien seul, qu'il s'en aille, celui-là qui eut l'audace d'entrer dans ce royaume. Qu'il s'en retourne seul par sa folle route, qu'il essaie s'il ose, toi tu resteras, qu'il a mené par les régions obscures. » Pense, lecteur, si je fus abattu quand j'entendis ces paroles maudites, car je crus ne jamais m'en revenir sur terre. Ô mon cher guide, toi qui plus de 7 fois m'as rendu la sécurité et m'as tiré de terribles dangers qui me menaçaient, ne me laisse pas, lui dis-je. Si des faits, et s'il est interdit d'aller plus loin, revenons vite ensemble sur nos pas. Et ce seigneur qui m'avait mené jusque-là me dit « N'aie crainte, il n'est personne qui puisse nous barrer le passage, trop grand et qui l'accorde. Mais attends-moi ici, ranime ton esprit, las, et nourris-le de bonnes espérances. Je ne te laisserai pas dans le monde d'en bas. » Il s'en va ainsi, et là m'abandonne. Mon doux père, et moi je reste en suspens, car oui et non se battent dans ma tête. Je n'entendis pas ce qu'il leur dit, mais il resta peu de temps avec eux, car tous se retirèrent en luttant de vitesse. Ils fermèrent les portes, ses ennemis, au nez de mon seigneur, qui resta dehors, et s'en revint vers moi à pas lents, gardant les yeux à terre, le front sans assurance. Il murmurait en soupirant. « Qui m'interdit les tristes demeures ?» Et il me dit « Toi, ne t'inquiète pas de ce que je m'irrite, car je vaincrai l'épreuve, quoi qu'ils préparent à l'intérieur pour leur défense. Cette arrogance en eux n'est pas nouvelle. Ils la montrèrent jadis à moins secrète porte, qui aujourd'hui encore est sans serrure. Tu as vu sur elle les lettres de mort. Un peu plus bas déjà descend la pente, traversant les cercles sans escorte, quelqu'un par qui la ville sera ouverte. » Et nous allons nous arrêter là pour ce soir, chers amis. C'est la fin de la lecture. Nous passons à l'outro du live. C'est marrant, je connais plus du tout les... Je connais plus du tout les phrases magiques coutumières que je dis pour me rappeler d'où je fais mes pauses en rediffusion sur YouTube. C'est un détail à la con, mais ça me perturbe de fou. Et j'espère que ce live vous aura plu. Je préfère m'arrêter là pour être franc parce que j'ai un peu la gorge sèche comme je le disais. J'ai très peur de totalement dérailler. J'ai très peur de partir dans une quinte de tout. Donc on va s'arrêter là. On va vite fait parler du texte. Faire une vraie outro quoi, mais on va vite s'en aller. J'espère que ce texte vous plaît. Je suis bien conscient que c'est peut-être pas hyper évident de suivre tout ce qui se déroule dans cette histoire. C'est vrai que le style est un petit peu... je dirais pas qu'il soit en poulet, je trouve qu'il est très joli. Mais juste, il n'est pas très très accessible, on va dire. Hop. Et du coup, oui, je m'en vais vous lire tout ce qui était écrit en début de chaque chant, du coup. Pour le chant 5, c'était le deuxième cercle, luxurieux, emporté par l'ouragan infernal. On y a vu Minos, le vent. Virgile indique à Dante quelques personnages célèbres, Sémiramis, Didon et Tristan. Rencontre avec Francesca da Rimini, et Dante s'évanouit. Vendredi saint, 8 avril 1300 au soir. J'ai l'impression que quasiment à chaque passage d'un cercle à un autre, Dante s'évanouit. Enfin, quasiment à chaque fois. Ensuite, le chant 6, c'était le troisième cercle. C'était les gourmands, couchés dans la boue sous une pluie noire et glaciale.
On y a vu Cerbère, Ciaccio, je sais pas comment on prononce, c'est CIA2CO. Prédiction sur les discordes à Florence et la résurrection des damnés, vendredi saint 8 avril 1300 au soir. Le chant 7, c'était le 4e cercle avec les avares et prodigues. Ils roulent des rochers en s'injuriant mutuellement. Et le 5e cercle, les coléreux, ils sont immergés dans les hauts... Punaise, j'ai tellement de mal à m'exprimer, je suis désolé. Donc 5e cercle, les coléreux, ils sont immergés dans les eaux bourbeuses du Styx. On y a vu le démon Plutus, les avares et les prodigues, la théorie de la fortune, et descente au 5e siècle, les coléreux. Vendredi saint, 8 avril 1300, vers minuit. Et enfin, le chant 8, c'est bien ça, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, le chant 8, c'était donc le 5e cercle avec les coléreux. On y a vu l'haute tour et le signal, l'apparition de Phlégias, la traversée du Styx, Filippo Argenti, la ville de Dité, l'opposition des diables. Samedi saint, 9 avril 1300, aux premières heures du matin. Et je vais m'arrêter là du coup pour ce soir. En vrai, j'ai des tas de choses à dire. Et en même temps, j'ai très peu de choses à dire. C'est-à-dire que... Comment expliquer ça? En fait, ce qui est marrant avec ce texte, entre guillemets, c'est qu'il est plein de références. Si on veut le dire de manière moderne, maintenant, dès qu'on voit une série, un film qui fait des références à d'autres choses, on est en mode « Ouais, il y a plein de références, c'est trop bien !» Je trouve pas que le fait qu'il y ait beaucoup de références soit forcément un bon point, mais si c'est bien utilisé, encore une fois, ça peut être un bon point. Et là, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des tonnes de références qui, je trouve, servent le récit parce que elles servent notamment à très bien définir le contexte, enfin le lieu surtout, donc le contexte spatial si je puis dire, puisque du coup on a plein de personnages qui nous sont très connus, et du fait qu'ils nous soient très connus, parce que ce sont des personnages dont on a entendu parler à travers les religions, à travers la mythologie grecque, romaine, etc. Et du coup, instantanément, on nous dit un nom, on a des histoires qui vont avec ce nom en tête, et du coup, on comprend un peu mieux, ah ok, lui il est dans telle partie de l'enfer parce que ceci, parce que cela. Et ça nous sert beaucoup plus rapidement à dresser le portrait de l'enfer. Donc je trouve ça très très bien fait. J'adore le principe de deux voyageurs qui, parce que voilà, du coup là, cette fois-ci, je peux l'expliciter pleinement, je pense que vous avez vu comment ça se passait, mais j'adore ce principe de Dante, guidé par Virgile, se balade en enfer, va descendre de plus en plus profond en enfer, dans tous les cercles de l'enfer. Donc ça pareil, c'est par rapport à la religion. Donc voilà, descendre de plus en plus dans tous les cercles, et à chaque fois expliciter, bon bah dans tel cercle, les gens qui sont là ont fait telle bêtise entre guillemets, c'est pour ça qu'ils sont dans cette partie de l'enfer, c'est pour ça qu'ils vivent telle torture, etc. etc. Et c'est marrant parce que même dans les tortures, etc., il y a beaucoup de choses qui font référence, encore une fois, à des tas d'histoires connues de tous grâce à la mythologie notamment. Notamment le délire avec les pierres là, où ils sont condamnés à pousser des pierres, à déplacer des pierres en s'injuriant les uns les autres, en se gênant les uns les autres dans le fait de déplacer leurs pierres. Ça fait extrêmement penser par exemple au mythe de Sisyphe, l'homme qui est condamné à toujours remonter sa pierre le long d'une montagne, et à chaque fois la pierre qui retombe. Du coup, Jumpy, je ne savais pas que l'enfer était cerclé. Je suppose que chaque cercle est relié à son péché capital, ou c'est encore plus réparti. Je ne sais pas si c'est exactement en lien aux péchés capitaux. C'est vrai que pour le moment, on a eu les gourmands, on a eu les coléreux, donc c'est possible. Mais je ne sais pas si c'est vraiment les péchés capitaux, je ne crois pas, pour être franc. Attendez, on va essayer de faire un récapitulatif. Cinquième cercle, on a eu les coléreux. Quatrième, on a eu les avares et les prodigues. Ouais, l'avarice. Après, on a eu les gourmands. La luxure, luxurieux. C'est vrai que c'est quasiment tous les péchés capitaux, en fait. Quoique, le premier cercle, les limbes, c'était les esprits vertueux non baptisés.
Donc là, c'est un peu différent pour le coup. Je ne sais plus combien il y a de cercles en enfer. De toute manière, on va le découvrir ensemble. De toute façon, c'est les 7 péchés capitaux, hein, si je dis pas de conneries. Donc ouais, de ce que je vois dans les chapitres suivants, c'est pas que les péchés capitaux. il y en a plus, il y en a plus. Et donc je trouve ça hyper intéressant. En fait, je trouve ça juste hyper intéressant et intelligent de prendre un terreau hyper fertile que tout le monde connaît, c'est-à-dire la mythologie, c'est-à-dire les religions, et d'en faire un texte un petit peu comment dire, pas forcément hyper strict en mode oh là là, il faut pas faire. Enfin, non, j'ai pas envie de caricaturer. Je vais marcher sur des œufs là, je vais faire attention. Mais d'utiliser voilà ce terreau fertile et commun, cette comment on appelle ça? Cette culture globale, on va dire, hein, cette culture partagée pour passer son histoire à travers. Je trouve ça vachement intéressant parce qu'il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure, ce délire de on va aller plus loin, on va découvrir plus, on va se balader dans quelque chose, dans un lieu qui nous est interdit, qu'on connaît pas, et du coup essayer de comprendre comment il fonctionne, comment il est organisé, quels sont ses engrenages. Et je sais pas, moi je trouve que c'est un principe qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, c'est trop cool. Enfin, il y a tellement de personnages qu'on rencontre. Par exemple, on a rencontré justement des personnages qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient donc les philosophes des anciens temps tout à l'heure. Le fait qu'il les ait tous cités, je me demande justement si c'est pas un petit peu pour dire, bah voilà, je me suis un petit peu inspiré d'eux, entre guillemets. Alors je sais pas si c'est soit ça, soit l'inverse. En fait, faudrait que je connaisse la position de Dante IRL, savoir s'il est très 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 religieux, auquel cas peut-être qu'il chie sur ses ancêtres pour dire bah regardez, moi j'écris mieux, et eux ils sont en enfer, ou peut-être au contraire c'est un clin d'œil pour dire bon bah voilà, mon texte s'inscrit dans cette lignée, ce que je pense plutôt, puisque on nous disait tout à l'heure qu'il était le 6e de la compagnie des philosophes là. Donc moi je vois plutôt ça comme ça, je vois plutôt ça comme il s'inscrit dans cette lignée et du coup il rend un peu hommage à cette catégorie d'auteurs. Il y avait Ovide, etc. Bah, notamment Virgile aussi, enfin voilà. Et tout un tas d'autres auteurs antiques. Et je trouve ça vachement intéressant aussi justement le délire de mixer la mythologie antique, j'ai envie de dire, grecque et romaine, avec la religion catholique. Je trouve ça fait quelque chose de très intéressant. Et de toute manière, alors là je dis peut-être des grosses conneries, je suis pas hyper calé, mais de toute manière dans l'Antiquité il y a eu un moment où, ouais voilà c'est ça, un moment dans l'Antiquité il y a eu un moment où la chrétienté s'est beaucoup développée, et où du coup on est passé petit à petit du polythéisme on va dire au monothéisme, sachant que pour beaucoup il y avait, enfin, alors là, d'ailleurs, je suis pas sûr de moi, mais il me semble, d'après certains souvenirs de cours, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient chrétiens, mais qui croyaient aussi aux dieux de la mythologie, bah voilà, genre, je sais pas moi, Pluton qu'on a vu tout à l'heure, Pluton qui n'est autre qu'Hadès, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ce mix a vraiment existé, il y a vraiment des gens qui étaient dans ces deux croyances, si je ne m'abuse. Je crois pas m'abuser. Mais du coup, ça donne quelque chose de. Ça donne un mélange très intéressant parce que je trouve qu'il est plein d'évocations. Enfin, je trouve qu'il est très fort en images en fait. Enfin voilà. Et d'ailleurs, bah, justement, ce délire des tortures, etc., c'est encore une fois, c'est quelque chose de très fort en images, quoi. Il y a eu des chrétiens martyrisés aussi, oui, voilà, tout à fait, Zikael. On parle exactement de cette époque. Ça me fait penser aussi à un texte totalement autre. Tiens, ma caméra, elle a un peu tourné pendant le live, apparemment. Ça me fait penser aussi à un texte totalement différent. Je vais vous l'amener. Je vais vous l'amener.
si je le trouve. Voilà. Ça me fait penser donc à un comics, cette lecture. Comme quoi ça me fait penser à plein de choses. Je trouve vraiment que c'est très ressemblant au Thanatonautes de Bernard Werber. Je trouve que c'est également réminiscent un petit peu de Midnight Nation de Joe Michael Straczynski, donc au scénario, et de Gary Frank au dessin. Et pareil, Midnight Nation, je trouve ça génialissime. De toute façon, c'est dans mon top 3 des comics favoris. J'ai l'habitude de dire même que c'est mon favori. En vrai, c'est très dur pour moi de choisir, mais... Bref, là je divague totalement. Mais je pense que mes comics favoris, c'est Transmétropolitan, Saga, et du coup, Midnight Nation. Et je pense que je peux pas classer les trois, genre les trois je les aime autant, c'est tellement fou les trois, enfin bon bref. En tout cas, Midnight Nation, c'est marrant parce que je trouve que c'est très réminiscent de l'enfer de Dante, puisque on a ce délire de quelqu'un qui voyage dans un monde interdit, qui est entre guillemets après la mort, et il y a aussi ce délire d'un démon sur Terre, bah, vous le voyez là, tiens j'ai pris une page au pif et c'était la bonne. Il y a aussi ce délire de, bah, il y a un monde qui ressemble à l'enfer, dans lequel on peut entrer pour le visiter, mais c'est pas sans risque, avec des âmes, etc. Enfin bref. Et aussi des personnages justement iconiques, hyper connus, de la culture, j'ai envie de dire commune, de la culture populaire, enfin pas populaire, mais de la culture globale, quoi. J'arrive pas bien sûr à trouver un dessin de lui. Comment il s'appelle? En fait, j'ai envie de le retrouver pour retrouver son nom. Putain, comment c'était déjà? C'était Lazare. Voilà, je crois que c'est Lazare. Donc voilà, Lazare qui est aussi... Nanana. Désolé, hein, je suis en train de... Là, c'est pas très intéressant pour vous. Ouais, c'est Lazare. C'est Lazare, bon, bref. Mais voilà, par exemple, il y a Lazare, qu'on voit ici. Et je sais pas, je trouve ça hyper... Pardon, j'ai claqué super fort. Je trouve ça hyper intéressant d'utiliser des personnages comme ça, de la culture globale, du socle commun, entre guillemets, que ce soit sur la mythologie, que ce soit sur la religion, pour en faire une œuvre littéraire, qui n'est pas forcément... Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Une œuvre littéraire qui n'est pas forcément à but de vous faire adhérer à la religion ou de vous faire adhérer à la mythologie, etc., etc. Et ça, je trouve ça très très cool. Bref, c'en est tout pour ce soir. C'était le début de la Divine Comédie avec l'enfer. Le début de l'enfer, hein. On aura encore quelques lives sur l'enfer. On a fait 8 chants, il y en a 34. Et écoutez, je vais pas m'apesantir davantage, je crois que j'ai déjà énormément parlé dans ce live, je suis désolé. Je crois que j'ai beaucoup plus parlé que je n'ai lu. J'en suis désolé. Ça m'a fait plaisir de revenir en tout cas. La suite de la lecture aura lieu vendredi vraisemblablement. Vendredi à 21h. Et sinon je vous dis également à dimanche pour la découverte sur l'univers de League of Legends. Et bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Encore merci à Jumpy pour le don, merci Lanicia et Ajar pour les follow. Ça me fait plaisir. Arrête de t'excuser pour une chose qui n'a pas besoin d'excuses. Je m'excuse si je veux d'abord. Je vais essayer de... Enfin, je dis ça, mais ça fait des semaines que j'essaie de ne plus être malade. Je vais essayer de prendre soin de moi, mais c'est compliqué. Et j'espère que vous revenez en meilleure forme pour vendredi. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine, peut-être de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, tout simplement. Et profitez bien. Merci à tous ceux qui sont passés, Jumpy, Zikael, Wakina, Ajar, Lanicia, je ne sais plus si d'autres personnes sont passées, Gaël également. Bref, merci à vous tous, c'était un plaisir. Et je vous dis bonne soirée, bonne nuit, et à la prochaine pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture. Bye bye.